Le Maroc, un pays magnifique, avec une histoire riche et une culture vibrante. Des montagnes majestueuses de l'Atlas aux plages ensoleillées de l'Atlantique, le Maroc est un trésor de diversité. Mais économiquement, c'est un peu un casse-tête. Le pays a des défis uniques à relever. Vous voyez, l'économie marocaine croît à un rythme assez soutenu depuis des années. C'est la bonne nouvelle. Les secteurs comme le tourisme, l'agriculture et les phosphates jouent un rôle clé. Mais voilà le hic, les dépenses publiques, en pourcentage du PIB, sont également assez élevées. Le gouvernement investit massivement dans les infrastructures et les services publics. C'est ce que les économistes appellent un paradoxe. Une croissance rapide accompagnée de dépenses tout aussi rapides. Vous vous dites, peut-être, John, pourquoi est-ce un paradoxe? Pourquoi est-ce un problème si le gouvernement dépense pour le bien du pays? Dépenser de l'argent, c'est ce que font les gouvernements, non? Et vous auriez raison, dans une certaine mesure. Mais il y a des nuances. Voyez-vous, si un gouvernement dépense beaucoup d'argent, on s'attend à voir des choses extraordinaires. Des projets qui changent la vie des citoyens. On s'attend à des écoles de premier ordre, à un système de santé de classe mondiale, à des routes plus lisses que la voie de Morgan Freeman. Des infrastructures qui facilitent la vie quotidienne. Mais au Maroc, les résultats de toutes ces dépenses n'ont pas toujours été aussi évidents. Les attentes ne sont pas toujours comblées. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Pourquoi ces investissements ne produisent-ils pas les résultats escomptés? Parce que nous devons nous demander, les dépenses publiques élevées du Maroc le freinent-elles? Est-ce que ces dépenses sont gérées de manière optimale? Ou s'agit-il d'un investissement nécessaire pour la croissance future? Peut-être que ces dépenses sont un pari sur l'avenir. Ce sont les questions que nous allons approfondir. Nous allons examiner les données, parler aux experts et essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Alors, attachez vos ceintures. On part pour une aventure économique. Préparez-vous à explorer les complexités de l'économie marocaine. Il est important de se rappeler que l'économie est rarement noire ou blanche. Il y a toujours des zones grises. C'est plutôt comme un tableau de Jackson Pollock, désordonné, compliqué et ouvert à l'interprétation. Chaque coup de pinceau a son importance. Alors, prenons nos pinceaux métaphoriques et essayons de donner un sens à ce chef-d'œuvre économique marocain. Ensemble, nous allons découvrir les secrets cachés derrière les chiffres. Bon, avant d'aller plus loin, parlons de ce fameux ratio dépenses publiques PIB. Ce ratio est souvent au cœur des discussions économiques et politiques. Parce que, soyons honnêtes, ça semble aussi excitant que de regarder la peinture sécher. Mais ne vous laissez pas tromper par les apparences. Mais soyez indulgents avec moi, ce ratio est assez important. Il joue un rôle crucial dans la compréhension de la santé économique d'un pays. C'est l'un des moyens utilisés par les économistes pour mesurer les dépenses d'un gouvernement par rapport à la taille de son économie. En d'autres termes, il nous aide à voir combien un gouvernement dépense par rapport à ce qu'il produit. Imaginez que le revenu de votre ménage représente le PIB et que vos dépenses représentent, eh bien, les dépenses publiques. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, cela peut poser problème. Le ratio vous indique quel pourcentage de votre revenu vous dépensez. Simple, non? Mais ce n'est que la surface des choses. Mais voilà le hic, ce ratio ne dit pas tout. Il ne capture pas la complexité des décisions budgétaires. C'est comme juger un livre par sa couverture. Vous pourriez manquer des détails essentiels. Un ratio élevé ne signifie pas automatiquement qu'un pays est irresponsable sur le plan budgétaire. En fait, cela peut indiquer des investissements stratégiques. Cela peut signifier qu'il investit massivement dans l'éducation, les infrastructures ou la santé. Autant d'éléments qui peuvent conduire à une croissance économique à terme. Ces investissements peuvent porter leurs fruits à long terme. D'un autre côté, un ratio faible ne signifie pas automatiquement qu'un pays est un modèle d'efficacité économique. Il pourrait y avoir des lacunes importantes. Cela peut signifier qu'il dépense trop peu dans des domaines cruciaux, ce qui peut freiner la croissance. Un manque d'investissement peut avoir des conséquences négatives. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous devons être prudents dans notre analyse. Eh bien, cela signifie que nous devons regarder au-delà des simples chiffres. Les chiffres seuls ne racontent pas toute l'histoire. Nous devons creuser davantage, comprendre le contexte et tenir compte d'autres facteurs. Chaque pays a ses propres défis et priorités. C'est comme essayer de résoudre un mystère. Chaque indice compte et doit être pris en compte. Et le ratio dépenses publiques, PIB, n'est qu'un indice parmi d'autres. Il est essentiel de le considérer dans un cadre plus large pour une analyse complète. Bon, parlons du Maroc. Le pays a fait de sérieux progrès au cours des dernières décennies.
On parle d'une croissance économique impressionnante, notamment dans des secteurs comme le tourisme, l'industrie manufacturière et l'agriculture. Le pays a même réalisé des investissements importants dans les infrastructures, avec de nouveaux aéroports, ports et autoroutes flambant neufs qui poussent comme des champignons. De toute évidence, quelqu'un au sein du gouvernement marocain a pris des notes dans le manuel « Comment moderniser son pays ». Mais voilà le hic, tous les secteurs ne sont pas égaux. Si certains domaines ont bénéficié d'investissements importants, d'autres, comme l'éducation et la santé, n'ont pas toujours reçu le même niveau d'attention. Et c'est là que ce fichu paradoxe refait surface. Parce que si le Maroc dépense autant, pourquoi y a-t-il encore des lacunes importantes dans ces domaines cruciaux? C'est une question qui laisse perplexes les économistes et les décideurs politiques. Certains affirment que le problème ne réside pas nécessairement dans le montant des dépenses, mais plutôt dans la façon dont cet argent est dépensé. Ils pointent du doigt l'inefficacité, la corruption et le manque de transparence comme étant les coupables. D'autres soutiennent que le Maroc doit tout simplement dépenser davantage, en particulier dans des domaines clés comme l'éducation et la santé, afin de réaliser pleinement son potentiel économique. Section 4. Comparer des pommes et des oranges. Les voisins du Maroc racontent des histoires différentes. Vous vous dites peut-être, John, comment le Maroc se compare-t-il à ses voisins? C'est une question fascinante qui mérite une exploration approfondie. C'est une excellente question. Comparer les économies de différents pays peut révéler des perspectives intéressantes. Mais voilà le hic avec les comparaisons. Elles peuvent être délicates. Chaque pays a ses propres dynamiques économiques et sociales. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Les contextes et les conditions varient énormément. Ou, dans ce cas, comparer le Maroc à la Tunisie, à l'Égypte et aux États du Golfe. Commençons par la Tunisie, un pays avec une histoire riche et complexe. Comme le Maroc, la Tunisie a un ratio dépenses publiques, PIB, relativement élevé. Cela reflète un engagement envers les services publics. Mais contrairement au Maroc, la Tunisie n'a pas connu le même niveau de croissance économique. Les défis politiques et sociaux ont freiné son développement. Ensuite, il y a l'Égypte, un pays avec une population énorme et une histoire d'instabilité politique. L'Égypte est un géant démographique avec des défis uniques. Les dépenses publiques de l'Égypte sont également relativement élevées, reflétant des investissements dans les infrastructures et les services sociaux. Mais ces performances économiques ressemblent à des montagnes russes. Les fluctuations économiques sont fréquentes et souvent imprévisibles. Et puis, il y a les États du Golfe, riches en pétrole. Ces pays ont des économies très différentes en raison de leurs vastes réserves de pétrole et affichant certains des ratios dépenses publiques PIB les plus bas au monde. Leur richesse pétrolière leur permet de maintenir des dépenses publiques faibles. Mais leurs économies sont fortement tributaires d'une seule ressource, ce qui les rend vulnérables au choc pétrolier. Une baisse des prix du pétrole peut avoir des effets dévastateurs, ce qui les rend vulnérables au choc pétrolier. Les fluctuations des prix du pétrole peuvent entraîner des crises économiques soudaines. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Chaque pays a une histoire unique et des défis spécifiques. Eh bien, pour commencer, il n'existe pas d'approche unique du développement économique. Les stratégies doivent être adaptées aux contextes locaux. Chaque pays a son propre ensemble de circonstances, de défis et d'opportunités. Les politiques économiques doivent tenir compte de ces différences. Ce qui fonctionne pour un pays peut ne pas fonctionner pour un autre. La clé est de comprendre les nuances et de développer des solutions sur mesure. Section 5. Au-delà des chiffres, investir dans l'avenir du Maroc. Bon, nous avons établi que le ratio dépenses publiques PIB est un outil utile mais imparfait. Et nous avons vu que la situation économique du Maroc est mitigée. Alors, où allons-nous à partir de là? Que peut faire le Maroc pour relever ses défis économiques et libérer tout son potentiel? Eh bien, pour commencer, il ne s'agit pas seulement de dépenser plus d'argent, il s'agit de le dépenser plus intelligemment. Cela signifie investir dans des domaines qui auront le plus grand impact sur la croissance à long terme. Penser à l'éducation, à la santé et aux infrastructures. Cela signifie également s'attaquer de front à l'inefficacité et à la corruption. Parce que, soyons honnêtes, la corruption est comme une taxe sur la croissance économique. Elle absorbe des ressources qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Mais il ne s'agit pas seulement des dépenses publiques, il s'agit également de créer un environnement commercial qui encourage l'investissement privé. Cela signifie réduire la bureaucratie, faciliter la création et la gestion d'entreprises et favoriser une culture de l'innovation.
Parce qu'il faut bien l'admettre, le secteur privé est le moteur de la croissance économique.